Jean-Philippe Cyr, bonjour. Bonjour. Le GIEC nous dit manger moins de viande, mais pour tous ceux-là pour qui la viande est partie prenante de leur alimentation au quotidien, par où commencer? On peut commencer par arrêter de manger un animal, comme le porc. Moi, personnellement, j'ai arrêté de manger du porc pour commencer. Ou on peut commencer par un jour par semaine, 2 jours par semaine, ou même, pourquoi pas, un repas. Il y a des gens qui mangent de la viande 3 fois par jour, on s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Pourquoi pas commencer par un repas, peut-être le lundi, faire des lundis sans viande. Commencer par intégrer plus de légumes dans notre alimentation. Puis autrement dit, la viande va se faire plus rare plus qu'on va inclure de protéines végétales. Bon, vous dites que vous avez commencé avec le porc. Mais quand on regarde la pollution que créent les différentes productions de viande, l'élevage de viande, chaque viande, il n'y a pas un équivalent, là, dans le sens que, par exemple, le bœuf, c'est ce qui pollue davantage. Le bœuf, c'est très énergivore. Pour produire un quart de livre de bœuf haché, on a besoin de 3000 litres d'eau. C'est comme si on prenait une douche de 2 mois. Fait que c'est extraordinairement énergivore, le bœuf. Pour produire 1 kg de bœuf, on a besoin de 10 kg de protéines végétales. Donc, le bœuf, c'est définitivement la viande qu'il faut couper en premier lieu quand on veut faire une différence sur l'environnement. Et là, la grande question pour ceux qui vont commencer à couper dans la consommation de viande, c'est par quoi on remplace? Le tofu? Pourquoi fameux pas tofu. le fameux tofu? Le préféré des familles, n'est-ce pas? Non, mais le tofu a une très mauvaise réputation, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir quoi faire avec. Il faut mettre une bonne sauce. Moi, je dis toujours aux gens, essayez de mettre un petit peu de fécule de maïs sur le tofu, coupez-le en cubes, faites-le revenir dans l'huile, comme ça, on va changer la texture du tofu. Parce que c'est souvent la texture qu'on n'aime pas. C'est un petit peu caoutchouteux, le tofu, n'est-ce pas? Mais en remplaçant le poulet par le tofu, par exemple, dans un tofu Général Tao ou la sauce à spaghetti, mettez du tofu haché dans votre sauce à spaghetti. Je vous garantis que vous ne verrez pas de différence avec le bœuf haché. Bon, on parle beaucoup de tofu, mais il y a d'autres choses là, quand même. Il y en a qui voudront peut-être pas s'attaquer au tofu, qui demandent peut-être une préparation un peu différente, parce qu'on va se le dire, là, à la base, ça ne goûte pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des légumineuses, c'est tellement pas cher. Des pois chiches, pas de préparation. On ouvre la boîte de conserve, on égoutte ça, on se fait un bon curry. On se fait de l'humus maison, les pois chiches, c'est plein de fibres. Parce que les gens ont souvent tendance à avoir peur de manquer de protéines. Ils se disent, bien là, si je mange pas de viande, je vais manquer de protéines. Dans notre société, on ne souffre pas de maladie de manque de protéines. On peut manquer de fibres, mais on ne manque pas de protéines. Tandis que dans les pois chiches, dans les légumineuses, comme dans les lentilles, il y a beaucoup de fibres. Il ne faut pas hésiter à inclure ça dans notre alimentation. On entend souvent dire que manger plus vegan, ça coûte plus cher, ça goûte moins. Ça demande vraiment une phase. D'abord, parce que c'est vrai que ça coûte plus cher. Si vous pensez que ça coûte plus cher manger vegan, ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté des crevettes parce que des pois chiches, pour revenir là-dessus, c'est pratiquement gratuit. Ça coûte 1,25 $, une canne. On en a pour 2 portions facilement. Puis ça, c'est des pois chiches en conserve. Si on fait cuire nos légumineuses soi-même, ça devient encore plus économique. Je pense que c'est 15 sous par portion. Fait que moi, j'ai jamais eu autant de diversité dans mon alimentation que depuis que je suis vegan. Ça m'a jamais aussi coûté peu cher pour manger. Donc, fausse croyance. Cependant, la question que ça goûte moins, ça demande quand même une façon d'apprêter différemment. C'est comme apprendre un nouveau langage. Il ne faut pas hésiter à aller se tourner vers les cuisines du monde, la cuisine thaïlandaise, entre autres, parce que j'ai voyagé en Thaïlande, puis là-bas, la viande, c'est presque un condiment. C'est-à-dire qu'on a un curry, on va ajouter de la viande ou du tofu ou des crevettes, mais si on n'a pas de viande, on va mettre du tofu, ça va goûter la même chose. C'est les épices qui font la recette. Alors, oui, pour la viande, le GIEC dit également on gaspille énormément, que le tiers de ce qui est produit à l'échelle mondiale est jeté à la poubelle. Comment on peut, dans nos gestes au quotidien ou à la maison, gaspiller moins? Il faut commencer par cuisiner. Quand on cuisine, moi je suis chef cuisinier de formation, puis dans un restaurant, si on a des champignons, il faut trouver une recette pour les passer, les champignons, parce qu'on ne jette rien dans la restauration, sinon on jette les profits. Fait qu'à la maison, il faut prendre la même attitude, il faut avoir un bon livre de recettes. Au lieu de jeter des légumes, on les cuisine. Et de toute façon, le tofu se conserve beaucoup plus longtemps que les produits carnés. Les légumes, ça se conserve plus longtemps que les fruits de mer. Fait que quand on a une alimentation végétale, on jette automatiquement moins de produits parce que la durée de vie est beaucoup plus longue. C'est la fin de saison, les mangues cerises! Ce que le GIEC vient de
sortir comme conclusion, ça donne des munitions à ceux qui ont créé, en fait, du côté de Santé Canada, le nouveau guide alimentaire canadien. Avez-vous espoir que la jeune génération, en fait, ait plus besoin de s'adapter, en fait, parce que ce sera déjà fait très jeune, conscientiser à manger davantage de légumes? Les jeunes sont rendus là. Les climato-sceptiques, là, ils n'ont pas 12 ans. Là. C'est les baby boomers pour la plupart des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique. Les jeunes y croient. Puis autant que moi, ma génération, on avait peur de la guerre froide et des choses comme ça, maintenant, les gens ont vraiment peur, les jeunes, du climat. Puis avec raison. 14,5 des émissions de gaz à effet de serre sont causées par l'élevage industriel. C'est plus que tous les moyens de transport réunis. Ça fait qu'avant d'acheter une Tesla, vous devriez acheter du tofu, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, on change nos habitudes. C'est normal que ça puisse faire un peu peur au début? Ça fait toujours peur parce que c'est pas familier. Mais moi, je dis toujours aux gens, la luzerne n'a jamais convaincu personne d'arrêter de manger de la viande. Il faut y aller, il faut prêcher par la fourchette. Il faut y aller avec des trucs conviviaux, généreux, les recettes qu'on connaît, notre spaghetti, notre pâté chinois. Il faut véganiser nos recettes, notre famille va embarquer, c'est certain. Alors, on y va tranquillement pour que ce soit un changement durable et non voilà. une mode qui durera quelques semaines. Et voilà. Jean-Philippe Cyr, merci beaucoup. Merci infiniment.